Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Alors je voudrais un peu, à travers cette vidéo, passer en revue les forts que les Européens ont construits, surtout sur la côte de l'Or, qui part, disons, du sud-est de la Côte d'Ivoire jusqu'aux encablures d'Accra. Voilà, les forts que les Européens ont eu à bâtir pour faire justement le commerce avec les peuples africains. Alors, le fort qui était, je peux dire, le plus à l'ouest, je ne parle pas des forts qui ont été construits après dans la zone de Dabou et Oussoutra par les Français, mais je parle du fort, je commence d'abord par la zone d'Assini, c'est-à-dire du pays d'Assoko, sud-est de la Côte d'Ivoire, où il y avait le fort Joinville. Le fort Joinville qui a été bâti par les Français. Alors ce fort-là n'existe plus parce qu'il a été emporté par l'océan. Alors quand on quitte la zone d'Assini, on va vers le pays Nzema. Et il y a le fort Apollonia qui a été bâti notamment à Begnini par les Anglais. Ensuite, on trouve, toujours en évoluant vers l'est, on trouve le fort Saint-Antoine de Padoue d'Axim. Axim qui est appelé Blofo, qui a été bâti par les Hollandais, mais dont les Hollandais vont s'emparer par la force. Alors il y a le fort Metal Cross, qui a été bâti à Mvuma, en pays Ahanta. Mais ils ont appelé, les Anglais avaient appelé ça aussi la zone de Kiskov. Les Anglais avaient appelé cette zone de Kiskov. Mais c'est en Mvuma, en pays Ahanta. Là, ils ont bâti le fort Metal Cross. Et puis à Boutré, toujours là, c'est un pays Fanti maintenant. Les Hollandais ont bâti le fort Bastenstein, mais qui malheureusement a été détruit. N'existe plus. Et puis il y a les Portugais qui ont battu à Chama. Ils ont bâti à Chama le fort San Sebastian. Le fort San Sebastian. Voilà. Et puis maintenant, en évoluant, mais Chama, disons, ce n'est pas loin de l'embouchure du fleuve Pra. L'embouchure du fleuve Pra, c'est un peu des limites entre le pays Aranta à l'ouest et puis le pays Fanti à l'est. Maintenant, il y a le fort de Komenda qui a été bâti à Katachi par les Anglais. Et puis maintenant, il y a le fort San Jorge d'Amina à Edna qui a été bâti par les Portugais, mais qui sera pris de force par les Hollandais. Voilà. Mais non loin de El Mina, les Hollandais vont bâtir un autre fort qu'ils vont appeler le fort Jago. Voilà, qui est non loin d'El Mina. En évoluant, toujours en allant vers l'est, les Anglais vont bâtir le fort Cape Coast Castle, qui est à Cape Coast, dont le nom réel est Ogwa, en pays Fanti. Et non loin du fort Cape Coast Castle, ils ont bâti deux petits forts. Le fort Victoria et puis le fort William. Voilà, fort William. Voilà. Et puis à Mori, toujours en pays Fanti, il y a le fort Nassau qui va être bâti par les Hollandais. Le fort Nassau qui va être bâti par les Hollandais. En évoluant toujours vers l'est, il y a le fort à Nomambo, que les Anglais vont encore baptiser fort William. Et puis aussi, il y a le fort de Cormantin, toujours en pays Fanti, que les Anglais vont bâtir. Maintenant, à Apam, il va être bâti le fort qui va être appelé l'Est Samhead, qui va être bâti par les Hollandais. Et puis, toujours en évoluant vers l'est, il y a le fort de Simpa, qui va être bâti par les Anglais, mais ce fort-là a totalement disparu.
Ce fort-là a disparu. Maintenant, à Seigneur-Brecourt, les Hollandais vont encore bâtir un fort, mais lui aussi qui va disparaître. Donc, il y a des forts qui se sont totalement écroulés. Voilà, il y a des forts qui se sont totalement écroulés. Dans la zone d'Accra, les Hollandais vont créer le fort Crève-Cœur. Mais quand il sera occupé par les Anglais vont rebaptiser ce fort-là Fort Usher. Fort Usher. Fort Usher. Et dans la zone aussi, ils vont bâtir le fort James. Le fort James. Voilà. Toujours dans la zone d'Accra, les Suédois vont bâtir le fort Christianborg. Et c'est ce fort-là, quand les Anglais vont totalement occuper le littoral de la Côte de l'Or, notamment en créant la colonie de Gold Coast, le gouverneur qui anciennement était à Cape Coast Castle va venir s'installer dans le fort Christianborg qui a été bâti par les Suédois et qui sera rebaptisé, aujourd'hui on l'appelle Ossu Castle, c'est-à-dire le fort d'Ossu. Et d'ailleurs même c'est là qu'est logée aujourd'hui la présidence de la République du Ghana, voilà, Ossu Castle. Voilà. Et puis, un peu après Accra, dans la localité de Techi, il y a le fort Augusta Borg qui sera bâti par les Danois. Et puis, non loin de là, à Ningo, les mêmes Danois vont bâtir le fort Fredenborg. Malheureusement, le fort Fredenborg a disparu. Voilà, ça a totalement disparu. Voilà. Et puis, après Ningo, à Pram-Pram, il y a le fort Vernon qui va être bâti par les Anglais, mais ce fort-là aussi a disparu. Et puis à Ada, il y a le fort Kenigstein qui sera bâti par les Danois. Ce fort-là existe encore, le fort Kenigstein. Et puis ces mêmes-là, Danois, vont bâtir à Kita le fort Prinsenstein. Le fort Prinsenstein. Donc voilà un peu les forts que les Européens qui faisaient le commerce sur le littoral ont bâti. Alors souvent, il y avait, comme ils se faisaient la guerre, les Occidentaux, les Européens là plutôt, se faisaient la guerre, et donc quelquefois les forts passaient dans la main de l'un ou de l'autre. Voilà, on a vu le fort Saint-Antoine d'Axim, San Antonio d'Axim, bâti par les Portugais, le fort San Giorgio da Mina, bâti par les Portugais. Ces forts-là ont été conquis de force par les Hollandais. Voilà, c'est ça un peu les faits. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame Rémy, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houelleboué, une université qui est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée. Alors, nous continuons les séries de vidéos. Voilà, il y a vraiment... quand je regarde les séries de vidéos à faire, je dis, oulala, c'est vraiment beaucoup, hein, sur le livre des morts, etc., sur les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam, etc. Bon, donc, voilà autant d'ouvrages dont je dois achever les séries. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.